Et voilà, je vais commencer la restauration du Solex à Antoine. Donc voici un peu l'état du moteur, de la crasse, une pompe bien encrassée. J'ai mis l'arrache-moyeu. Et voilà. Oui, c'est des vieilles bobines. Voilà, j'ai sorti le piston. Enfin, j'ai sorti la culasse. Mais le piston est pas trop calaminé. Voilà, je viens de sortir le carter d'allumage. Je savais plus qu'il avait changé le condensateur, qui donne accès à l'intérieur de l'embrayage, qu'il avait changé vers le début qu'on l'avait, parce qu'il était cassé. Et voici un roulement qui va peut-être être bon à changer. Donc voilà comment on arrache un roulement. Et voilà. Le roulement est sorti. Maintenant, c'est au tour de l'embrayage. Les patins sont vachement usés. Tout marqué. Et je crois qu'ils sont bons à changer aussi. Aussi l'intérieur de la cloche. En fait, les patins sont vachement rayés parce que l'embrayage est tout rouillé. Et il y a des morceaux de fer qui se sont barrés, qui sont restés coincés dans la cloche. Là, il y a de la gangue de rouille. Il y avait de la rouille qui se baladait dans la cloche. Le démontage continue avec l'opération de la sortie du galet. Il est beaucoup moins sale que mon 5000 au moment où j'ai démonté. Et voilà. Et on peut distinguer le joint spi à l'intérieur. Ouais, le fameux joint spi a changé, qui fuit. Il y avait un peu de crasse quand même. J'ai retiré le pot. J'ai retiré le cylindre. Et voici le piston, qui a quelques marques, mais ça n'a pas l'air méchant. Voilà, maintenant on va sortir le carter de bielle. Bon, ce côté-là est, j'allais dire assez propre, mais il est plein de petites merdes à l'intérieur. Ça, c'est pas bon. C'est peut-être de là que viennent les marques sur le piston. Ouais, regardez. Toutes ces merdes qu'il y a à l'intérieur. Il y a plein de merdes qui ont dû tomber dedans à force de le démonter et de le redémonter. Et ça, c'est très très mauvais. Bon, ça, c'est ma vis de blocage. Pas que ça tourne. Et on peut dire que l'axe est extrêmement libre. Je veux dire on dirait qu'il y a même du jeu. Et ça, c'est très mauvais. Je crois qu'il était temps de changer les roulements. Le moteur a sauté du cadre. Voilà, le bas moteur est entièrement démonté. Il ne reste plus qu'à passer à la presse. Toute la crasse qu'il y a là-dedans. La presse pour enlever le vilebrequin et le roulement. Et voici le joint spi à changer. Et c'est pas le même que le mien.
Enfin que le 5000 en tout cas. Alors, j'ai passé à la presse. Mais c'est pas là que ce qui est sorti, c'est le roulement. C'est un peu plus emmerdant. Parce que maintenant, il faut enlever le roulement de l'axe. Et voici le joint spi de merde. Voilà. Et voici le joint spi de merde de Solex. Sur les anciens modèles, qui est chiant car il faut enlever le roulement pour le changer. Alors que sur mon 5000, c'est un nouveau modèle. Voilà, là que vous avez le roulement est sorti. Et voilà, ça y est, c'est fini, le moteur est entièrement démonté. Plus qu'à tout nettoyer. Bon alors, pour la cloche, pour le Solex Saint-Antoine, j'ai dû pousser encore plus loin le démontage. Parce que j'ai dû démonter la cloche, sortir le galet. Parce qu'il y a un énorme trou dans le carter. Voilà, il y a un trou dans le carter causé par le pneu ou je sais pas quoi. Et voilà pourquoi il y a de la merde qui allait dans la cloche, du sable qui allait dans la cloche et qui a rayé les patins d'embrayage à cause de ce trou. Voilà, donc j'ai rifté une petite plaque pour reboucher ce trou. Et on termine pour un peu de soudure à froid pour la finition. Voilà, j'ai retrouvé la réparation qu'on avait faite il y a longtemps au niveau d'un goujon, d'un goujon dont le filetage était mort. On avait percé et taraudé. Finalement, c'était pas trop mal fait. Une petite peinture du cylindre. Un bon coup de Karcher sur le cadre et les roues. Voilà, j'ai reçu les nouvelles pièces. Alors, on a les garnitures de frein avant, les segments, les garnitures d'embrayage, des ampoules, un boisseau, un joint spi, des roulements, une mâchoire de frein arrière, un phare avant, un phare arrière, les joints et membranes, une bavette, les tringles arrière et le jonc du cadre que je commence à remonter. Voilà, on va pouvoir passer au remontage du moteur. Et donc, on va commencer par le nouveau roulement, avec évidemment le nouveau joint spi qui va là-dedans. Ah, tout au fond. Voilà. Bon, je l'avais mis à l'envers. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc il y avait cette petite rondelle et le roulement. Direction la presse. Le bas moteur est dans la presse. Il n'y a plus qu'à mettre le roulement. Je mets ça pour pas appuyer directement dessus. J'ai mis aussi, ça se voit un petit peu au fond, j'ai mis de la colle à roulement. Et c'est parti. Normalement, c'est là que ça casse. Et voilà, je crois qu'on est à fond. On dévisse. Et voilà. Le roulement est mis. Et voilà. J'ai un peu enlevé la colle qui chiait autour. Et le nouveau roulement est mis. Voilà, puis on s'arrête pas là avec la presse. Maintenant, on va mettre le vilebrequin dans le roulement. Voilà. Et ça là. Et on recommence. Voilà.
c'est facile. C'est assez facile. Il n'y a pas trop de force. Voilà, on est à fond. Je crois qu'on est bon. Ben voilà, la partie la plus délicate est faite. Il y a un nouveau roulement. Je viens de terminer de remonter le cadre. Voilà, quelques petits détails près, comme le frein, le câble avant, qu'il faut mettre avec le carbu, l'accélérateur. Alors je me suis emmerdé un peu sur la fourche parce qu'elle était complètement tordue, ce qui expliquait pourquoi le pneu frottait d'un côté. J'ai remis tout ça droit. J'ai redressé un peu la béquille. Et surtout, il y a un phare arrière d'origine. Et une bavette. Voilà, comme le cadre est terminé. Je peux maintenant remonter le moteur. Et continuer son remontage avec nos côtés galets. Remise en place du galet. Et on peut constater que le pneu est parfaitement centré par rapport au galet et que ça ne touche plus sur le côté où il y avait le trou dans le carter. Et voilà. Le temps de resserrer cet écrou là et on passe à l'embrayage. Voilà l'embrayage avec ses patins tout neufs. Donc évidemment l'embrayage était vachement rouillé, j'ai dû le dérouiller. Justement à cause de ce trou qu'il y avait au fond, là, toute l'humidité rentrait dedans. Allez hop. Mise en place. Voilà. Voilà, l'embrayage est mis, son écrou est bien serré. On va maintenant passer au deuxième roulement qui lui se met dans le carter d'allumage. Là il y a toutes les bobines. Et donc pour ce faire, on va le chauffer. Alors il doit être bien chaud et normalement le roulement, que je le mette d'abord dans le bon sens, il doit y aller tout seul. Et voilà. Voilà, c'est refroidi. Le roulement est bien serré dans le carter. Voilà, il n'y a plus qu'à le remettre en place. Et là, j'ai trouvé une technique pour l'enfiler. Voilà, on met un tube. Enfin, moi j'ai pris une clé, ça faisait un peu pareil. Un tube qui va pousser les carters, des rondelles, et on va utiliser l'écrou d'allumage en serrant. Ça sert le carter et ça va chasser le roulement dans l'axe. On voit que ça se resserre petit à petit. Voilà, le carter est bien serré. On va pouvoir passer à l'allumage maintenant. Non, c'est pas Retour vers le futur. Voilà, l'allumage est remonté, le rupteur aussi. Tout est nettoyé et propre. Je crois qu'on va pouvoir passer à ce côté-là. Alors là, j'avais mis, vous voyez, la pige de blocage pour éviter que le vilebrequin tourne pendant qu'on serre les vis. The biel is posed. Et ça tourne. Nouveau joint. Terre. Des vis. Et on referme. Le remontage continue. Donc le carter est mis. Le piston avec ses nouveaux segments. Le moteur commence à avoir de la gueule. Le cylindre est mis. Et ça tourne.
autour du remontage du pot d'échappement, qui a été repeint aussi. Autour de la pompe. Alors j'ai refait aussi la colle de la pompe qui avait une fuite. Plus la patte pour le fil, c'est beaucoup plus chrétien. Voilà, j'ai remonté le carbu avec le fameux câble qui est relié au frein. C'est vachement chiant à régler. Autour de la culasse d'être posée. Voilà. Et l'allumage est posé. Et au début j'avais pas d'étincelle, mais là j'ai de l'allumage. C'est presque terminé, j'ai remis le réservoir, j'ai repeint les écritures, une nouvelle diorite. Et voilà, la restauration du Solex 3800 à Antoine est terminée.